Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale ici et qu'il faut prendre du recul et garder votre libre arbitre, reine de denier, et puis prendre simplement ça comme les guidances, comme un jeu qui peut vous aider et qui peut vous faire réfléchir. Alors, comme d'habitude, c'est un petit peu improvisé. J'ai une question, je ne sais pas encore quelle question je vais poser au moment de poser les cartes. Donc, ma question, c'est qui est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, en sachant que je ne sais pas si on n'en a qu'un ou si on en a plusieurs. On peut avoir plusieurs amoureux, mais est-ce qu'on peut avoir plusieurs hommes de notre vie, plusieurs femmes de notre vie? Je ne sais pas. Donc, je vais poser la question. Qui est cette personne que vous considérez... Non, qui est cette personne qui est ou qui sera l'homme ou la femme de votre vie? Que vous l'ayez rencontrée ou pas. Donc, peut-être que vous la reconnaîtrez dans les traits de cette personne que je vais dépeindre. Qui est cette personne la plus importante de votre vie amoureuse? C'est parti, je vais faire les choix. Pour le tas numéro 1, pour le choix numéro 1, qui est cette personne que vous considérez comme l'homme ou la femme de votre vie? Choix numéro 1, qui est cette personne que vous considérez comme la personne de votre vie? Choix numéro 2, qui est-elle? Il y en a plusieurs. Choix numéro 2, qui est cette personne que vous considérez comme l'homme ou la femme de votre vie? Que vous, qui est? Pas vrai ça. Mais je suis sûre que les guides ou mon moi supérieur a compris, même si ma langue se trompe. Choix numéro 2, qui est cette personne qui est l'homme ou la femme de votre vie, la personne la plus importante de votre vie amoureuse? Choix numéro 3 et un choix numéro 4. C'est parti. Donc, faites votre choix et puis on se retrouve à votre tirage. À tout de suite. Hello à toi qui a fait le choix numéro 1 qui était cette carte, j'ai oublié, le 6 d'épée. 6 d'épée qui nous parle de laisser le passé derrière, qui nous parle de partir, de quitter quelque chose. Cette personne, c'est peut-être une personne qui laisse un passé derrière elle pour partir avec vous. Ou si vous la connaissiez, une personne qui laisse votre passé derrière pour repartir à zéro. Peut-être qu'il y a eu une rupture entre vous si vous vous connaissez. Bon, on va voir le tirage. Quelle est l'énergie générale de votre couple? On a l'étoile, donc c'est très beau. L'étoile, c'est plein d'espoir, de lumière. De protection. Quel est le lien actuellement entre vous et cette personne? Tu reçois des signes. Donc, ça ne nous dit pas si vous connaissez cette personne, mais c'est bien possible que vous ne la connaissiez pas. Comment attirer à vous cette personne? Comment attirer à vous cette personne? On a l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités, conjuguées à ma raison.
Mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Donc, c'est à peu près la même chose que tu reçois des signes. Selon moi, quand on voit cette première carte, vous ne connaissez pas forcément cette personne. Mais en tout cas, vous n'êtes pas avec elle actuellement en couple, installé en tout cas. Comment est cette personne? Comment la reconnaître? Alors, on a roi de coupe, 6 de denier et l'ermite. Donc, c'est une personne qui vous aime et qui sait qu'elle vous aime, qui est équilibrée, qui n'est pas forcément très jeune, qui est une personne déjà mature émotionnellement. Avec le 6 de denier, c'est une personne qui est généreuse, qui est dans le partage, qui est vraiment en fait dans l'équilibre. Et avec l'ermite, c'est une personne qui est plutôt intellectuelle, qui aime la solitude et qui aime se retirer pour réfléchir. Ici, c'est est-ce que vous connaissez déjà cette personne? On a la roue de la fortune, la tour et la reine de bâton. Selon moi, la roue n'a pas encore tourné et elle va tourner et ce sera... Vous allez le reconnaître quand vous verrez cette personne, vous la reconnaîtrez parce qu'il va y avoir un coup de foudre ou comme un effondrement de tout ce que vous pensiez, tout ce que vous connaissiez. Alors si vous avez déjà connu ça, il faut peut-être, c'est possible, mais en tout cas, il y a vraiment un gros changement. Il y a un changement de direction de votre vie quand vous rencontrerez cette personne. Quand vous rencontrez cette personne. Et avec la reine de bâton, tout d'un coup, vous savez exactement ce que vous voulez et vous faites tout pour conquérir cette personne. Comment se passe la rencontre? Que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, comment se passe votre rencontre? Au départ, vous êtes un peu matérialiste au départ. Vous avez peur qu'on vous prenne ce que vous avez eu du mal à posséder, à avoir. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire et que vous avez un petit peu peur de vous mettre en couple parce que vous avez peur qu'on vous prenne ce que vous avez, qu'on vous prenne aussi votre liberté peut-être, qu'on vous dépossède de quelque chose. Il est possible que vous soyez déjà avec une personne, que vous soyez déjà en couple quand vous rencontrez cette personne. Que vous soyez déjà avec une personne qui serait très rassurant, qui financièrement n'aurait vraiment aucun souci et serait vraiment les pieds sur terre. Et il y a un homme, cet homme ou cette femme qui, avec le cavalier de coupe, qui va venir à vous et tout faire pour, en tout cas, vous déclarer son amour et tout faire pour que cet amour voie le jour. Et là, pour vous, c'est tout s'éclaircit. Avec le 10 d'épée, on sort du 2 d'épée, on sort du 4 de denier, on sort de tout ça en fait. Tout d'un coup, il n'y a pas d'autre chemin que cette personne. Et avec le 4 d'épée, il y a un côté repos, un besoin
un besoin de digérer ce qui vient d'arriver. Il y aura peut-être après cette rencontre un moment pour simplement digérer, même pas y réfléchir. Avec le 4 d'épée, c'est un vrai repos. Et en même temps, c'est une sorte de méditation inconsciente. Vous aurez besoin d'un temps de repos pour digérer cette rencontre. Quel est le conseil par rapport à cette rencontre? On a le fou. Donc le fou, lancez-vous sans réfléchir. Si vous avez envie d'aller quelque part, allez-y, lancez-vous et vous irez vers cette rencontre. Et un message, Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que cette guidance t'aura intéressé, t'aura plu. Et pense à liker, à t'abonner, commenter si tu as envie. Et je te dis à très vite, j'espère, pour une prochaine guidance. Ciao, ciao! Hello à toi qui a fait le choix numéro 2, qui était Reine de denier. Donc avec la Reine de denier, cette personne est protectrice, ou alors c'est vous. Cette personne fait de vous une femme qui la protège, qui s'occupe de tout pour elle. Mais sinon, c'est cette personne qui s'occupe de tout pour vous. En tout cas, il y a une question une vraie famille, une harmonie avec la Reine de denier. Une famille, dans un confort familial, un bonheur équilibré, familial. Vraiment, je vois la famille avec la Reine de denier. Donc, c'est parti pour votre tirage. L'énergie de ce couple, on a le casque avec l'oracle des sages. Le casque qui nous évoque la dualité, l'autorité, le caractère, la conquête, la force mentale. Donc, il peut y avoir une difficulté au départ entre vos deux caractères ou une difficulté quelconque par rapport à des différences entre vous deux. Quel est le lien entre vous actuellement, que vous vous connaissiez ou pas? Je tirais 2 cartes alors que je n'en devais tirer qu'une. Donc j'ai tiré déplacement, distance géographique et dépendance affective. Donc cette personne, c'est possible qu'elle vive loin de vous, pas dans la même ville, au minimum, pas dans la même ville, et que vous ressentiez déjà cette personne, que vous la connaissiez ou pas, mais peut-être que vous la connaissez déjà avec cette dépendance affective. Il y a déjà un lien entre vous, mais un lien qui n'est pas forcément très bon. Peut-être qu'il y a encore du travail à faire d'un côté et de l'autre pour être plus en harmonie et puis plus fort chacun de son côté pour s'aimer sans être en dépendance. Comment attirer cette personne? Donc j'ai un message. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Donc vous pouvez réécouter ce message. C'est le message pour vous aider à vous rapprocher de cette personne. Donc comment est cette personne? Comment la reconnaître? Comment savoir qui c'est?
Alors, on a le 10 de coupe, le 8 de bâton et le pape. Donc, c'est une personne avec qui vous vous sentez comme en famille, ou vous vous sentirez comme en famille si vous ne vous connaissez pas. Avec le 8 de bâton, c'est une personne avec qui vous parlez facilement. Vous avez toujours parlé assez facilement, avec légèreté. Ça a été très fluide. Ou ça sera très fluide. Et avec le pape, ça peut être une personne qui est comme un mentor, qui peut vous apprendre beaucoup de choses. Peut-être que c'est une personne plus âgée que vous. Il y a peut-être un rapport de maître à élève ici. Ou alors c'est une personne avec qui vous avez une sorte de contrat déjà, une contrat d'âme, ou vous avez déjà été en couple, vraiment officiel. Alors ensuite, est-ce que vous connaissez cette personne? On a le 4 de coupe, le cavalier de coupe et le 7 de bâton. Pour moi, je pense que vous connaissez cette personne, que vous vous ennuyez d'elle, que cette personne ne sait plus comment vous conquérir. Avec le cavalier de coupe et le 7 de bâton, il y a un combat intérieur, un combat entre vous. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous réunir et qui l'empêche de venir. Comment s'est passée ou se passera la relation? Alors, si vous vous êtes déjà connus, comment elle s'est passée? Et sinon, comment elle se passera? Pardon. Ça commence avec l'étoile. Donc, quand vous vous rencontrez, c'est un peu comme... il y a une lumière. C'est une lumière dans la nuit, un peu, l'étoile. C'est l'espoir que ce soit enfin cette personne. Et puis, directement, on se prend au sérieux. Avec le 9 de bâton, il y a trop de responsabilités dès le départ, on se prend trop au sérieux, on oublie de passer par l'étape de la légèreté. Et on arrive directement au 5 d'épée, des conflits. Des conflits parce qu'on est allé trop vite, je pense. 5 d'épée, 5 de bâton, donc des conflits entre vous, et des conflits aussi intérieurs, à ne pas savoir quelle direction prendre, comment construire cette relation. Avec le 6 de bâton, ça nous parle quand même d'une victoire. Donc, vous avez pu, peut-être que vous êtes avec cette personne. Je pense quand même qu'actuellement, il y a encore un conflit. Il y a eu une victoire. Et puis, ça finit avec le jugement. Donc, peut-être que chacun de vous espère que l'univers décidera pour lui que tout se passera bien sans agir, sans rien faire ni d'un côté ni de l'autre. Que le hasard, chacun espère que le hasard fera les choses à sa place. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette relation? On a les amoureux. Donc avec les amoureux, on vous dit de faire le choix de l'amour, de faire le choix de qui vous aimez. Et comme c'est la personne la plus importante de votre vie, je pense que c'est cette personne qu'il faut choisir. Réellement, il faut la choisir. Peut-être que vous ne l'avez pas vraiment choisie. Et un message, Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà pour vous, choix numéro 2. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. Mais vous vous êtes rencontrés, vous étiez tous les deux encore dans des blessures.
Et je pense que vous aviez besoin encore de travailler sur votre indépendance pour vous retrouver plus fort. Mais à présent, le conseil, c'est de choisir l'amour pour vous, avec les amoureux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Puis je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Hello à toi qui as fait le choix numéro 3. Donc, ta carte de choix était Reine de denier. Et alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Le choix numéro 2, en fait, il avait la Reine d'épée. Et j'ai lu Reine de denier. Mais tout le long du tirage, j'ai cru que c'était la Reine de denier. Donc, je vous dirais que peut-être qu'il faut écouter aussi le choix numéro 2. C'est très bizarre que j'ai fait cette erreur. C'est la première fois que ça m'arrive. Et donc, il y a peut-être une raison. Il y a sûrement une raison. Avec la Reine de denier, en tout cas, c'est un lien plutôt familial. Plutôt une personne qui prendra soin de vous, qui a pris ou qui prendra soin de vous. Et puis, qui sait bien gérer le quotidien. L'énergie de votre relation, on a le bouclier qui nous parle de protection, de défense, de passivité, de bataille, de puissance. Et je pense ici que c'est plus de la protection avec la Reine de denier. Ça peut être aussi de la protection de la peur. Par rapport à comment reconnaître cette personne, on va voir ça plus tard. Bon. Quel est le lien entre vous actuellement, que vous vous connaissiez ou pas? On a déplacement, distance géographique. Donc c'est une personne qui probablement ne vit pas dans la même ville que vous. Qui demande un déplacement pour se rencontrer. De l'un ou de l'autre. Comment l'attirer à vous, cette personne? Cette personne qui est qui est l'homme ou la femme de votre vie. Un message. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Alors peut-être mettre de l'ordre dans votre vie déjà, peut-être. Et puis peut-être qu'il y a un rapport aussi avec la musique. Peut-être qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Peut-être qu'il y a des étapes à franchir aussi. Comment reconnaître cette personne que vous connaissiez déjà ou pas encore? On a le 4 de bâton, l'empereur et le 10 d'épée. Alors c'est une personne qui va vouloir s'engager, ou alors c'est une personne qui est engagée quand vous la rencontrez. C'est une personne qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'autorité. Et le bouclier nous parle d'autorité, quand même, aussi, de puissance. Et c'est une personne qui peut sortir d'une période difficile avec le 10 d'épée. Elle peut sortir d'une période difficile quand vous la rencontrez. Une période difficile psychologiquement, pas matériellement. Comme une nuit noire de l'âme, mais pas forcément aussi profonde. Donc elle peut être sortie, elle peut être séparée, elle peut venir de se séparer quand vous la rencontrez par exemple. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Alors on a la roue de la fortune, le 8 de coupe, le fou et le 4 de denier.
Alors, j'hésite. J'hésite parce que avec ici où elle s'est peut-être séparée de quelqu'un, et ici on a la roue de la fortune et l'huile de coupe. Ce qui serait logique en fait, c'est que cette personne, elle s'est séparée de quelqu'un, la roue de la fortune a tourné, elle a pris du recul, elle est guérie, et elle repart à zéro. Mais en se protégeant quand même avec le 4 de denier. Ça peut aussi nous parler de possessivité un peu. C'est vrai qu'en plus avec l'empereur qui est quand même assez puissant, il peut être un peu possessif aussi. Alors, est-ce que la séparation c'est avec vous et que vous repartirez à zéro? Mais faites attention à la possessivité quand même. Comment se passe votre rencontre? Comment s'est passée, se passe ou se passera la rencontre selon si vous connaissez ou pas? Alors, c'est marrant parce que en fait, on a le 4 de denier. Alors, si vous vous connaissez... Non. Au moment de la rencontre, vous ou cette personne, vous avez, ou peut-être les deux, en miroir, vous protégez ce que vous avez peur de qu'on vous prenne ce que vous avez déjà. Avec le 7 de coupe, au moment de la rencontre, vous ou cette personne, vous avez plusieurs propositions. D'histoires d'amour en fait. Plusieurs relations qui seraient possibles et il y a un choix à faire. Et donc vous faites le choix d'être ensemble. Avec le 6 de denier, vous êtes dans le partage. Et c'est très bien parce que comme vous êtes avec le 4 de denier au départ, vous avez un peu peur qu'on vous dépossède de quelque chose, de ce que vous avez. Donc, si vous êtes dans le partage l'un et l'autre, dans l'équilibre, tout se passe bien. Ensuite, vous avez le 10 de denier, donc un bonheur familial. Alors, ça parle beaucoup de denier quand même. Je pense que cette personne qui est encore l'empereur, on retrouve encore ici l'empereur dans la rencontre. Il a peut-être du mal à montrer ses émotions quand même. Hein. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup dans les deniers. Avec le 10 de denier, c'est quand même un bonheur. Mais c'est un bonheur confortable. C'est plutôt, on parle plus de confort. Et ensuite, on a la justice. Et ça me rappelle ici l'ordre. Les choses se font comme elles doivent se faire. Finalement, la rencontre se fait et petit à petit, naturellement, vous arrivez à quelque chose de familial et quelque chose de juste et d'équilibré. Quel est votre conseil pour vous? On a le roi de coupe. Donc, c'est une énergie assez masculine. Mais bon, que vous soyez un homme ou une femme, vous devez savoir qui vous aimez et vous en tenir à cette personne déjà. Ne pas vous éparpiller. Être ce roi de coupe. Protéger la personne que vous aimez. Et aussi être équilibré dans vos sentiments. Ne pas faire attention à la possessivité, justement. Avec le roi de coupe, c'est pas quelqu'un qui est possessif, c'est quelqu'un qui est vraiment équilibré émotionnellement. Et un message pour vous, on a courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc il y a peut-être un pas à faire de votre part vers cette personne
qui est l'homme ou la femme de votre vie. Voilà pour vous, choix numéro 3. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura plu, vous aura amusé, pourquoi pas. Pensez à liker, à vous abonner. Et puis, si vous en avez envie aussi, à commenter. J'espère à bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Hello à toi qui a fait le choix numéro 4. La justice. La justice qui nous parle de quelque chose qui doit arriver, qui doit arriver dans le bon ordre. Quelque chose qui doit arriver parce que c'est juste. Le tirage, c'est parti. Quelle est l'énergie de cette relation entre cette personne qui est l'homme ou la femme de votre vie et vous? L'énergie, on a la clé qui nous parle d'opportunités, de possibilités, de réussite, d'ouverture et d'aptitude. Elle peut nous parler aussi de la clé et de sa serrure. C'est trouver enfin la bonne serrure, la bonne clé, de trouver la personne avec qui on s'entend vraiment bien. Quel est le lien entre vous, que vous vous connaissiez ou pas? On a tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Donc peut-être que vous venez tout juste de la rencontrer ou que vous allez la rencontrer dans peu de temps. Excusez-moi, j'articule mal, je suis un peu fatiguée. Quel est le message pour vous? Comment faire pour vous rapprocher de cette personne? On a l'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer, sans relâche, à sa tâche, persévère. Moi, ce que j'entends ici, c'est où vous rencontrez une personne qui peut être compliquée au premier abord, ou alors on vous dit que vous avez rencontré pas mal de personnes avec lesquelles vous avez essayé, que ça ne faisait pas, et on vous dit, ne baissez pas les bras, continuez à y croire, continuez à croire à l'amour. Comment reconnaître cette personne? On a la mort, le soleil et le 2 de coupe. Bon, alors déjà, on a 2 arcanes majeures. C'est une personne qui est clairement importante. Avec la mort, ça nous parle de mort et de renaissance. C'est une personne qui renaît. Je ne sais pas comment elle était avant. Peut-être que vous l'avez connue avant et qu'elle est totalement changée. Ou alors, elle renaît d'une vie qui a peut-être été difficile. Ou alors, c'est une personne qui va vous transformer. Qui va faire que votre vie sera tout d'un coup beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire. Que vous serez beaucoup plus léger, légère avec le soleil. Et avec le 2 de coupe, c'est une personne qui sera déjà... je pense qu'il y a un coup de foudre entre vous. Hein. Pour le choix numéro 4, c'est une personne avec qui vous aurez envie d'être et ce sera réciproque. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? On a le 8 de bâton, le 5 de bâton et le 10 de coupe. Pour moi, c'est possible que vous connaissiez déjà cette personne, que vous soyez en contact, au moins que vous communiquiez ensemble. Avec le 8 de bâton, c'est possible que vous parliez beaucoup par message. Avec le 5 de bâton, pour le moment, si vous la connaissez, vous ne savez pas trop encore qui est cette personne. Vous pouvez avoir quelques craintes
ou ne pas savoir trop comment avancer, mais avec ça reste des bâtons, donc il y a quand même un désir d'aller vers cette personne. Et puis avec le 10 de coupe, là, ça nous parle d'une envie, d'un amour familial. Alors peut-être que pour certains, cela existe déjà, mais je pense que c'est pas forcément pour tous, hein. Comment se passe la rencontre? Comment s'est passé ou se passera selon si vous la connaissez ou si vous ne la connaissez pas. Alors c'est directement le 2 de coupe, donc comme je vous disais, on a déjà le 2 de coupe, donc comment reconnaître cette personne, hein. Donc là on a encore le 2 de coupe. Dans la rencontre, c'est la première carte, donc c'est un coup de foudre au moment où vous la rencontrez. Ensuite on a la reine de denier. Donc, vous êtes tout de suite comme chez vous, comme en famille. Vous prenez soin de cette personne. Juste après, on a l'impératrice. Donc, vous avez envie de faire des projets avec cette personne. Alors, bon, pour certains, il pourrait y avoir un bébé en route assez vite, en fait. Ou avoir eu déjà un bébé en route assez vite. Avec le magicien ensemble, vous créez quelque chose. En fait, ensemble, vous vous donnez de l'énergie mutuellement. Votre relation est créative. Et ensemble, vous partez. Vous allez partir quelque part, ou vous êtes parti quelque part pour construire une relation ou même une entreprise. Vous pouvez aussi vous décider de travailler ensemble pour créer une entreprise avec le cavalier de denier. Quels sont les conseils pour vous par rapport à cette relation? On a le 9 de bâton et la reine de coupe. Avec le 9 de bâton, on vous dit de prendre vos responsabilités, d'être responsable par rapport à cette relation. Donc, d'affronter vos responsabilités aussi. Et avec le reine de coupe, on vous parle d'être dans l'amour par rapport à cette personne, de l'aider, d'être à l'écoute. Si je mets les deux cartes ensemble, on vous dit aussi d'avoir conscience de votre amour et de l'assumer, d'assumer votre amour pour cette personne. Et en message, on a anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura plu. Et si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner, à commenter si vous le souhaitez, à partager si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!